Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 14 novembre 2023, 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait: lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à la table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Citation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur fait l'éloge du serviteur inutile. Ce serviteur qui fait excellemment son travail et qui n'attend rien en retour. Il fait ce que son Seigneur lui a demandé et trouve sa joie et sa récompense à le faire. En effet, dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur utilise l'image des serviteurs et de leur maître qui leur a confié des tâches et qui, à son retour, ne va pas les remercier, mais leur demander de continuer leur service. C'est un message pour nous encore aujourd'hui, afin que nous puissions persévérer dans le service. Notre société souffre énormément parce que le service des uns dépend de ce qu'ils attendent des autres. Nous avons du mal à aider, à apporter notre soutien aux autres sans rien attendre en retour. Nous avons du mal à continuer à servir le Seigneur même sans voir de récompense, sans voir de signes. Peu parmi nous trouvent leur joie dans le service rendu lorsque la reconnaissance attendue n'a pas été donnée. Il est normal et humain d'attendre de la reconnaissance, un merci de l'autre, et il faut aussi en donner. Mais notre don ou notre joie de donner ne doit pas dépendre de la réaction positive de l'autre. Le serviteur doit se rappeler que celui qui a donné l'ordre de servir, c'est le Seigneur. Alors nous n'aurions plus de problème avec la reconnaissance tant attendue des autres. Plus encore, dans notre cheminement chrétien, notre engagement dans l'Église, notre œuvre d'évangélisation, nous sommes au service de Dieu. Même si la communauté, le pasteur, les autres frères et sœurs critiquent, ignorent notre œuvre, nous mettent des bâtons dans les roues, nous ne devons pas oublier que nous avons des comptes à rendre à Dieu qui est notre Maître, et tout ce que nous faisons est d'abord pour lui, pour sa plus grande gloire et par amour pour lui. Le manque de reconnaissance de l'autre ne doit pas être un obstacle à notre service et à sa qualité. Revenons donc en nous-mêmes. Comment nous comportons-nous lorsque nous avons rendu un service et que l'autre n'a pas exprimé de reconnaissance, que l'autre ne nous a pas remerciés? Qu'est-ce qui motive notre service pour le Seigneur? La reconnaissance de la communauté? Le désir d'être bien vu et apprécié par les autres? Ou alors l'amour de Dieu, de ce service bien fait et rendu pour sa plus grande gloire? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des serviteurs inutiles, qui te servent sans relâche et sans rien attendre en retour du monde. Intercession. Nous te prions pour tous les ouvriers, afin qu'ils fassent excellemment leur travail et soient rémunérés en conséquence. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Rendons un service à quelqu'un qui ne peut pas nous rendre l'appareil, ou alors une personne qui nous est souvent hostile. Loué soit Jésus-Christ.